Pourquoi tant de belles femmes sont célibataires? Ici le berger clairvoyant. Pose-toi cette question. Pourquoi tant de belles femmes finissent-elles seules? Elles attirent les regards, elles dominent les réseaux, elles ont toujours quelqu'un dans leur message et pourtant, elles dorment seules. Une vérité crue. La beauté crée l'illusion de l'abondance, mais l'abondance est un piège. Quand tu crois avoir 1000 choix, tu n'en fais aucun. Ces femmes attendent le prince parfait et rejettent les hommes réels. Elles veulent la passion éternelle, mais oublient que même le feu finit par consumer. À 25 ans, elles ont l'embarras du choix. À 35 ans, il ne reste que le silence. Une d'elles m'a dit un jour, les yeux pleins de larmes, on est célibataire parce qu'on a offert nos plus belles années à des tocards, croyant qu'ils étaient des rois, des vrais hommes. Et quand un homme vrai est arrivé, on n'a pas su être digne de lui. Voilà le poison. Les femmes sont plus matures que les hommes dès le départ. Elles comprennent plus vite, elles ressentent plus fort. Mais leur erreur de jeunesse, c'est d'offrir leurs années de gloire à des immatures. Elles ont cru qu'un joueur pouvait devenir bâtisseur. Elles ont cru qu'un gamin pouvait se transformer en roi. Résultat, il reste des illusions détruites, des enfants à élever seuls, des responsabilités écrasantes, des cicatrices invisibles. Alors oui, certaines apprennent, elles se relèvent, changent, ne refont pas la même erreur. Mais beaucoup s'acharnent, elles répètent et elles se réveillent à 35 ans, seules avec un désert autour d'elles. Mais attention, à 35 ans, beaucoup de femmes restent belles. Même après 1, 2, 3 enfants, leur charme est intact, leur regard est plus profond et elles savent séduire. Alors pourquoi sont-elles encore seules? Tu me diras. Parce que les hommes les désirent, sans toujours les choisir. Oui, elles trouveront toujours quelqu'un pour partager leur lit, pour passer un moment. Mais quand il s'agit de bâtir un empire, beaucoup d'hommes hésitent. Pourquoi investir dans une femme qui a déjà offert ses plus belles années à d'autres? Voilà la blessure silencieuse. Elles plaisent encore, mais elles ne sont plus forcément élues. Et puis, il y a la tromperie. Regarde bien, pour l'homme et la femme, elle n'a pas le même poids. La femme peut pardonner, pas aux mots, mais aux actes. Si elle voit que l'homme a changé, que le feu l'a purifié, elle peut rester. Certaines ont pardonné plusieurs fois, parce qu'elles ont senti un changement définitif. Mais l'homme, lui, ne pardonne pas. Quand il est trompé, il reste bloqué. Malgré nos muscles, nos barbes, nos airs de force, nous sommes faibles ici. Un homme trahi ne voit plus une femme. Il voit une trahison avec un visage. Voilà pourquoi tant de belles femmes sont seules. Parce qu'elles ont donné leur jeunesse aux mauvais hommes. Parce qu'elles ont cru que l'amour suffisait à transformer un immature en roi. Et parce qu'un homme, quand il est trahi, reste figé dans la douleur. Aucun moyen d'avancer. Regarde l'histoire. Samson, l'homme fort, réduit en poussière par Dalila sans qu'elle lève une arme. Cléopâtre, reine adorée, dont la beauté n'a empêché la chute politique. Marilyn Monroe, icône adorée par le monde entier, mais seule dans un lit vide. La beauté séduit les foules, mais elle ne construit jamais un empire. Alors retiens cette maxime. La beauté est un piège. La tromperie est une leçon. Et ta mission, frère, c'est de devenir ce roi que même une femme marquée par ses erreurs ne pourra ni dominer ni oublier. Comment reconnaître ces femmes? Comment utiliser leur pouvoir d'illusion sans tomber dans leur piège? La réponse est dans l'ombre, sur mon Patreon, là où les hommes viennent chercher les armes pour régner. C'était le berger clairvoyant. Debout, frère, on avance.